Bienvenue sur ma chaîne Les Divas. Moi c'est Pauline aka Wendy Williams africaine aka Tatapo. Si tu es déjà arrivé ici, faut souscrire et surtout n'hésitez pas à cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je vais mettre une vidéo en ligne. Alors aujourd'hui on va parler de Sidiki Diabaté, ok. Sidiki Diabaté avait un concert à Londres, ok. Je sais pas comment vous mettre cette vidéo ici parce que c'est tellement une vidéo plus de 2 heures, ok. Merci à Cathy Dilam de m'avoir envoyé cette vidéo parce que vous savez, Dilam m'avait déjà acheté les tickets pour le concert de Sidiki. Il m'a dit Paula, je suis dehors, je vais m'enjaillir. Il y a Loco et Sidiki qui vont venir et tout et tout. Alors c'est pour ça que je suis d'abord qu'il y avait un concert à Londres parce que je commence à parler un peu de Sidiki ici beaucoup, hein. Alors ce qui s'était passé, ça c'est le producer, c'est lui qui était chargé d'organiser le concert à Londres. Okay. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous mettre cette vidéo. Peut-être si vous partez sur YouTube, Facebook et que vous vous tapez les noms de Sidiki concert à Londres, vous allez voir cette vidéo. Ou soit vous pouvez partir demander à Cathy Dilam Beauty, c'est elle qui m'a envoyé la vidéo en tout cas. Alors il y a même la petite sœur de Sidiki qui aussi, je ne sais pas si elle est manager, si elle est porte-parole, qui aussi parlait aux gars. Les gars a tellement beaucoup d'enregistrements, je vous dis que non, la vidéo ici, j'ai pris seulement des petits points. C'est vraiment beaucoup de détails si vous-même vous regardez la vidéo. Alors je vais vous laisser écouter un peu la vidéo là où il plaidait son cas à la sœur de Sidiki. Tu me mets de côté. Tu m'appelles calmement, on parle calme. On ne doit pas se prendre la tête. L'argent de l'hôtel, c'est pas un souci. On se parle calmement. Je vous envoie. Demain, on va vous donner ces visas. Je connais ce que je fais. Merci. Bon, par suite mail, je t'ai envoyé la confirmation de rendez-vous et la copie du passeport de la personne qui t'invite à l'Angleterre. Je t'ai envoyé 3 mails différents. Imprime tous les 3 mails. Ce que je vais faire maintenant, je vais payer. Non, tu n'as pas besoin d'assurance médicale. Non, c'est bon. Je vais payer maintenant le service exprès du visa. Je vais payer le service express du visa. Je t'envoie la confirmation. Maintenant, quand vous allez arriver à l'ambassade, comme c'est express, il n'y a pas de souci. Vous allez payer chacun 80 €. Ils vont vous recevoir. Parce que si tu regardes sur les 2 applications, les dates de rendez-vous sont différents. Donc, pour qu'il accepte votre rendez-vous aujourd'hui, il faut payer 80 € chacun. Voilà pourquoi hier, quand je t'ai envoyé le transfert de l'argent pour les billets, je t'ai dit il faut enlever 160 €, tu mets de côté. C'est pour cela. Donc, je t'envoie le mail du visa express que je vais payer maintenant. Après ça, moi et toi, on va aller sur les documents, chacun sur chaque document et vous allez aller déposer. Ok, Jelika, j'ai envoyé la confirmation du premium pour le visa. Donc, le visa de 24 heures, je t'ai envoyé ça en mail. Je vais envoyer ton application de visa maintenant. Tu vas imprimer, tu signes. J'espère que tu as déjà imprimé pour Sidiki. Il signe aussi. Tu vois, après ça maintenant, je te rappelle et je vais t'expliquer comment tu vas positionner les documents. Donc, tiens-moi informé dès que tu imprimes tout. Il est déjà midi à Paris. Je veux que vous soyez à l'ambassade à 11h, à 13h au plus tard. 13h. Parce que si vous perdez le temps, demain c'est mort. Il y a trop d'argent qui est déjà entré dans cette affaire. Donc, ça ne sera pas du tout bon si vous ne prenez pas le visa. Vous ne réussissez pas à déposer aujourd'hui et on vous donne le visa demain, s'il vous plaît. Est-ce que, écoutez attentivement, hein, ça c'est le film du jour du visa, à la veille, dans le jeudi, le film. Jelika, c'est chaud. Je viens de regarder le bureau d'affaires en 14 heures. Il est déjà midi. Jelika, si vous ne déposez pas aujourd'hui, c'est mort. Tu vois, c'est mort. C'est mort, complètement c'est mort. Si vous ne déposez pas aujourd'hui, c'est mort. S'il te plaît, il est déjà midi 30.
à Paris. Essayez d'être là-bas avant 13h30. Je vous en prie, je vous en prie. Ayez au moins pitié de moi. Je vous en prie. Jelika, c'est chaud. Je viens de regarder le bureau la ferme à 14h. Donc, il est déjà midi 30 à Paris. Jelika, si vous ne déposez pas aujourd'hui, c'est mort. Tu vois, c'est mort, complètement c'est mort. Si vous ne déposez pas aujourd'hui, c'est mort. S'il te plaît, il est déjà midi 30 à Paris. Essayez d'être là-bas avant 13h30. Je vous en prie, je vous en prie. Ayez au moins pitié de moi. Je vous en prie. J'ai envoyé tous les documents qu'il faut. Et les preuves de visa premium pour toi ici qui sont là. Donc il faut juste imprimer, vous partez là-bas le plus tôt possible. Je vous en prie. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Si aujourd'hui c'est bon, c'est fini complètement. Je suis épuisé où je suis là. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Donc c'est la seule bonne nouvelle que j'attends maintenant. S'il te plaît. Jelika, ce que vous pouvez faire aussi, je pense qu'il y a le lobbying qui peut entrer dans cette affaire. Malgré tout ça, ils sont partis pour faire la demande de visa le jour là à 14h. Or, pour avoir le visa le lendemain, il faut faire la demande avant midi. Ils sont partis à 14h et là-bas, on a dit à M. Sidiki Diabaté et sa petite sœur que nous sommes désolés, on ne sera pas en mesure de vous donner vos visas et vos passeports le lendemain vendredi. Vos passeports et vos visas seront prêts que lundi. Or, le concert, c'est le samedi 23 juin. Mais Dieu merci, j'ai activé le lobbying et ils ont eu le visa à temps. Sa petite soeur a eu le visa, le grand frère Sidiki a eu le visa. Il devait quitter Paris même le vendredi. Sa petite soeur a refusé que non. Il préfère quitter Paris le samedi, le jour du concert. Le jour du concert, avec les dépenses imprévues, j'étais censé les verser 8 000 euros. Mais avec les dépenses imprévues, les billets d'avion, les ça, je n'avais pas les 8 000 euros complets. Ils ont refusé de récupérer les 6 000 euros que j'ai proposés. Je me suis battu jusqu'au bout. J'ai eu les 8 000 euros. Je suis parti avec les 8 000 euros à leur contact. Moi et mes gars, moi et mes partenaires, on est parti au domicile de leur contact à Dulwich, ici à Londres. Quand elle a récupéré l'argent, elle a dit à Sidiki à Paris que les 8 000 euros sont là. Et à cet instant, le monsieur dit que j'ai pris la décision de ne plus venir au concert. Rembourse l'argent et demande à ces messieurs de sortir de ta maison. Voilà ma dernière conversation avec Sidiki. Voilà ce qui s'est passé à la dernière minute avec Sidiki Diabaté. J'allais sauter, mais je me suis dit non, je dois regarder la vidéo pour mieux vous raconter l'histoire. Ok, vous savez que moi je sais comment mettre les piments et les sauces et tout. Alors ce qui s'était passé où Sidiki, les gars ici contactent d'abord le manager de Sidiki. Les gars disent que non, j'ai 7 000, je ne sais pas si c'est 7 000 ou 8 000 euros comme ça. J'ai fait que Sidiki vient jouer. Le manager dit que non papa, moi je ne peux pas prendre ou te dire les cachets. Il faut d'abord prendre les numéros des papas de Sidiki pour parler avec les papas de Sidiki avant. Je ne peux pas te dire que oui, il va jouer avec le montant là que tu veux me dire. L'artiste lui-même doit confirmer qu'il veut les cachets là. Et puis maintenant, vous allez continuer de là. Les garçons prennent les numéros de quoi? Des papas de Sidiki. Ils parlent avec les papas de Sidiki. C'est long, je suis en train juste de vous faire summarize, I'm just summarizing it. Alors, les camps de Sidiki refusent le premier offre. Ils disent que c'est peu. Vous savez, lui c'est un artiste international. Ils disent 10 000 euros. Les gars disent ok. Il commence à faire la publicité. Il fait tout. Alors là où moi je vais, ça m'a fait d'abord rire beaucoup. C'est d'abord l'histoire des tickets d'avion. Ok, et au gars qu'il ne peut pas voyager les jours là que les gars veulent qu'il voyage. Alors les gars partent chez Air Maroc
pour leur dire que non, il faut annuler le ticket et tout, et puis recommencer pour le lendemain et tout. Sidiki dit au gars que non, l'avion avait quitté Bamako. Lorsqu'il l'avion a quitté Bamako, là, arrivé, je ne sais pas si à Guinée aussi, comment les kérosènes étaient finis. Donc l'avion a descendu. Elle s'est descendue pour mettre les kérosènes. Après, je ne sais pas comment est-ce qu'il Sidiki s'est retrouvé encore au Mali. Et il dit au gars que non, cette fois-ci, il ne peut plus voyager avec Air Maroc. Le gars doit trouver une autre compagnie pour l'amener à Paris. J'allais oublier, Sidiki dit que non, il ne veut pas voyager. Il veut finir d'abord le ramadan avec sa famille. C'est ce qu'il a dit d'abord. J'allais sauter ça. Alors, après, c'était lorsque les kérosènes là étaient finis en haut. Après, il dit maintenant au gars qu'il ne veut plus les Air Maroc. Après, lorsqu'il dit que non, il a dit quoi au gars? C'est lorsqu'il partait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a menti encore au gars. Et le gars regarde quoi? La télé, il voit Sidiki chez le président de Mali ces jours-là. Il faut pas avoir l'habitude de laisser aux gens de te marcher au-dessus parce que tu sois disant que non, tu sais, nous sommes juste je suis l'enfant des pauvres, je suis en train de me chercher. Lorsque tu es en train de dire là, tu lui donner beaucoup de pouvoir pour te donner beaucoup de conditions, pour te donner et tout. Et puis la prochaine fois, si tu veux qu'un artiste vienne, un artiste francophone ou africain, ok, un artiste africain de venir jouer, il faut leur faire signer un contrat, ok, parce que tout ce qu'il t'a fait endurer là, moi-même j'ai regardé la vidéo, j'ai eu pitié de toi. Je ne connais pas Sidiki, hein. Je ne connais pas ce qu'il avait à faire avec ça. Je ne sais pas tout ce que ses soeurs disaient à l'homme ici. Et, il est au courant. Non. Mais tout ce que tu as enduré là, tu ne devais pas endurer. Next time, fais-les signer les contrats. Au cas où ils annulent les concerts, c'est eux qui doivent rembourser. C'est eux qui doivent te payer parce que tu as investi ton temps, ton argent et tout. Ok, parce que regarde le copain là de quoi, de Kali, comment est-ce qu'il l'appelle, Travis Scott. Sa femme là est partie accoucher, il avait concert. Tu sais, après que Kali a accouché, on est en train de l'amener au tribunal là pour payer l'argent d'autrui. Ok, donc c'est ce que tu devais faire avec Sidibé. Ok, comme tu as parlé avec son père, et son père était à Paris, selon tes dires, il fallait signer avec lui les contrats. Parce que c'est toi maintenant que les gens pensent que non, tu dis des fausses, advertisement, Sidiki ne venait même pas, toi-même qui as créé et tout. Tu as maintenant recouru même jusqu'à next time, you need to sign contract with them. Vraiment, je sais pas comment vous mettre la vidéo là, mais je suis sûr que la vidéo là est sur Facebook. Vous allez vous-même partir regarder la vidéo, commenter. Après avoir regardé la vidéo là, parce que c'est plus de 2 heures, il faut venir commenter, il faut venir m'insulter. Parce que c'est ce que vous savez là. Vous ne voulez pas regarder, mais vous voulez seulement venir insulter. N'hésitez pas à souscrire, liker, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.